Belgique. Je suis venu vous parler d'Europe. Was ist das Schöne an diesem Europa? My name is Greta Thunberg and I want you to panic. Un séisme juridique au cœur des coulisses de l'Europe ce matin avec vous, Sandro Calderone. Bonjour. Bonjour François. Séisme juridique qui nous vient de Pologne. Hier soir, le tribunal constitutionnel polonais a jugé que certains articles des traités européens sont contraires à la constitution polonaise. C'est un arrêt qui est inédit. Jamais la primauté du droit européen sur les droits nationaux n'avait été remise en cause de manière aussi radicale. On est arrivé à un point culminant, Sandro, dans les tensions entre les nationalistes au pouvoir en Pologne et la Commission européenne. Oui, et ça fait des années que ce conflit dure entre Varsovie et Bruxelles. En fait, depuis que les nationalistes ultra-conservateurs polonais sont revenus au pouvoir, c'était en 2015, ils ont immédiatement entrepris des réformes judiciaires controversées. Ils veulent, disent-ils, guérir la justice des séquelles du communisme. L'opposition, elle, y voit surtout la volonté de museler les juges. En tout cas, très vite, la Commission européenne est intervenue pour contester ces réformes. Alors, l'une d'entre elles concerne la création d'une chambre disciplinaire des juges. La Commission a estimé que le processus de nomination des membres de cette chambre ne garantissait ni l'indépendance ni l'impartialité de cet organe. À plusieurs reprises, la Cour européenne de justice lui a donné raison et elle a jugé que ce système disciplinaire n'était pas compatible avec le droit de l'Union et devait donc être supprimé. Bon, j'imagine que cette décision de la Cour européenne de justice n'a pas été du goût des nationalistes polonais, Sandro. Bien vu. Mécontent, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, s'est tourné vers son tribunal constitutionnel pour qu'il se prononce sur la primauté du droit européen sur la législation polonaise. Il faut rappeler, Sandro, que ce principe de la primauté du droit européen, c'est fondamental dans la construction européenne. C'est en quelque sorte, François, la clé de voûte de l'architecture européenne. Ce principe, protégé par la Cour européenne de justice, garantit une application uniforme du droit européen. Il évite les discriminations sur base de la nationalité. Ça veut dire qu'un citoyen européen, d'où qu'il vienne, a les mêmes droits qu'un autre citoyen européen. Idem pour les entreprises, c'est un contrat de confiance, on va dire, entre les Européens. S'y attaquer menace la cohésion de l'Union européenne. Ouais, et c'est donc ce principe, cette clé de voûte de la construction européenne qui est aujourd'hui remis en question par les juges polonais. Oui, dans sa décision, la plus haute juridiction du pays a donc déclaré que certains articles du traité de l'Union sont incompatibles avec la constitution polonaise. En conséquence, le tribunal a enjoint aux institutions européennes de ne pas agir au-delà du champ de leurs compétences. Comprenez, l'Union n'a rien à dire sur l'indépendance des juges polonais. Bon, et quelles pourraient être les conséquences pour l'Union européenne ? Alors, le risque, c'est un éventuel effet boule de neige. D'autres pays en froid avec l'Union européenne sur la question de l'état de droit pourraient s'inspirer de l'exemple polonais. Je pense évidemment à la Hongrie ou à la Slovénie aussi, où le Premier ministre Janez Janša semble vouloir suivre les traces de Viktor Orban. Ces pays pourraient dire eux aussi à l'Union européenne: ne t'occupe pas de nos systèmes judiciaires. Cela dit, François, les juges polonais ont peut-être eux-mêmes été inspirés par un précédent venu d'Allemagne, car souvenez-vous, l'année dernière, la Cour constitutionnelle allemande avait remis en cause la prééminence de la Cour européenne de justice dans une affaire concernant la Banque centrale européenne. Mais bon, ici, les juges polonais sont allés un cran plus loin en se prononçant contre la suprématie du droit européen. Bon, séisme, vous l'avez dit, au sein de l'Union, Sandro Calderone. Maintenant, que peut faire l'Union européenne ? Alors, c'est à la Commission européenne, qui est la gardienne des traités, à réagir. Elle a déjà averti qu'elle utiliserait tous les outils à sa disposition. Elle va probablement introduire un recours en urgence auprès de la Cour de justice européenne pour imposer des amendes à la Pologne pour violation de ses obligations. Mais vu le jusqu'au-boutisme polonais, on risque d'assister là à un bras de fer juridique sans fin. La Commission pourrait aussi enclencher un nouveau mécanisme susceptible de suspendre le versement de fonds européens aux pays qui ne respectent pas l'état de droit. La Commission pourrait encore ne pas approuver le plan de relance polonais. Varsovie attend des milliards, des dizaines de milliards d'aides venant de l'Union, mais l'exécutif européen pourrait exiger des garanties sur l'indépendance de la justice avant de donner son feu vert. Bref, François, ce conflit politique et juridique se durcit et son dénouement va peser, c'est sûr, sur l'avenir de la Pologne dans l'Union européenne. C'est un dossier qui est entre les mains d'un commissaire européen qu'on connaît bien. Didier Reynders, effectivement. Didier Reynders qui est chargé de faire respecter le droit européen et l'état de droit. On vous retrouvera dans le journal de 9h pour plus de détails sur cette affaire que certains appellent déjà Polexit. On verra si ça va jusque-là. Évidemment, on n'y est pas encore. Merci beaucoup Sandro Calderone pour ces coulisses de l'Europe. Mieux comprendre l'Europe avec Euranet+, le premier réseau d'information européenne.